Allô Gabriel, bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. Merci. Alors, on est heureux de t'accueillir aujourd'hui pour que tu nous racontes ton histoire, ton témoignage, comment Jésus a bouleversé ta vie. Puis j'aimerais que tu commences par nous raconter ton enfance. Bouleversé, c'est un très bon mot, by the way. Puis mon enfance, elle a été ancrée dans une église évangélique. Parce que dès mes premiers souvenirs, je passais beaucoup plus de temps à l'église que chez moi. Puis, tu sais, au tout début, quand j'étais un enfant, pour moi, c'était un endroit où j'allais jouer avec des amis. Mais pour moi, c'était, qu'on apprend des histoires. Puis si je donne les bonnes réponses, peut-être qu'on va me donner un bonbon. Peut-être que je vais gagner quelque chose. Plus les années ont avancé, moins je me sentais à ma place à l'église. Plus je me sentais forcé à y aller. Puis j'aimais pas être là. Fait que moi, ce que je me suis dit, c'est dès que je peux, je vais sortir de l'église. OK. Fait qu'arrivé à l'âge de 15 ans, j'ai dit à ma mère, tu sais quoi, c'est fini pour moi, je vais plus à l'église. Il fallait que je réussisse à être une bonne personne, mais avec mes propres valeurs. OK. Avec mes propres instincts. Parce que je pensais que ça allait m'amener un contrôle sur ma vie. Puis je voulais être en contrôle de mes finances, mais surtout de comment je me sentais en dedans. Ce que j'ai besoin de me débarrasser, c'est le sentiment que Jésus, c'était vrai. OK. Puis ça m'énervait. Ça m'énervait vraiment parce que moi, je le voulais pas, Jésus. Fait que là, je me suis dit, tu sais quoi? Moi, j'ai de la haine émotionnelle. Mais là, j'ai besoin de m'équiper pour que j'ai une haine intellectuelle aussi, pour venir vraiment en finir avec le christianisme, puis battre tous les chrétiens. J'étais déterminé à bien faire mes devoirs. Fait que la Bible, j'ai commencé à écouter la série The Chosen. Oui. J'ai vu des TikTok chrétiens. Puis au début, j'acceptais rien. Je voulais juste tout lire, comme factuellement, mais j'acceptais aucune vérité dans mon cœur. OK. J'étais comme, tout ça, c'est des bêtises, c'est des belles histoires, mais ça sert à rien. Mais plus j'avançais, c'est que j'ai commencé à ressentir Dieu dans ma vie. Parce que cette haine, j'en pouvais plus, c'était trop. C'était lourd. C'était très lourd à porter. Puis plus j'ouvrais mon cœur, plus je commençais à sentir des choses que j'avais jamais senties dans ma vie. De l'amour, mais pas de l'amour propre. Ça peut se perdre. Mais de l'amour qui vient de quelque chose de plus haut que moi, de plus grand que moi. Puis surtout, du pardon. Ça, c'est quelque chose que, je savais même pas que j'avais besoin. Puis quand je l'ai ressenti, j'étais comme, wow. J'étais comme, wow. Et finalement, ça s'est passé durant quelques mois. Puis j'avance avec Dieu. Et je décide, tu sais quoi, je pense que là, j'en ai fini. Dieu a gagné. Il faut que j'accepte Jésus dans ma vie. C'est ça ma prochaine étape. OK. Fait que là, je m'en vais à une église que j'ai juste trouvée sur TikTok. J'ai écrit Église Montréal. J'ai trouvé. Durant mes mois de recherche, j'avais eu un sneak peek. Mais cette soirée-là, je me sens complet. Je me sens complet. Puis elle m'a dit, Gab, est-ce que tu réalises que Jésus, il a laissé les 99 pour aller te rechercher? Mais depuis cette journée-là, ma vie, elle a vraiment changé. Dieu, là, c'est pour ça que je te dis, Dieu, t'as pris le bon mot au début. Jésus, il a bouleversé ma vie. Parce que moi, ce que je voyais, c'est, OK, dans 40 ans, dans 20 ans, quand j'aurai beaucoup d'argent, quand j'aurai fait ci, quand j'aurai fait ça, je vais être content. J'aurai accompli mes buts. Mais là, depuis cette soirée-là, tout est accompli. Parce que Dieu me dit, tu es déjà suffisant aujourd'hui. Je t'aime aujourd'hui sans que tu le mérites. Je te pardonne aujourd'hui. Fait que depuis ce temps-là, tous les jours, c'est vraiment d'avancer avec Dieu. Quelque chose que j'aurais jamais cru faire. C'est d'avoir la relation avec ma mère restaurée. Oh, wow. Parce que j'ai toujours voulu la pardonner pour des affaires que j'avais de l'amertume, de la rancœur en moi, mais j'avais jamais été capable de le faire par mes propres forces. Il a fallu que lui, il me pardonne en premier. Ouais. Pour que moi, ensuite, je puisse pardonner ma mère. Fait que là, j'ai ma mère, j'ai une foi. Restaurée. Exact. J'ai tout. Ah, merci, Gabriel, pour ton témoignage.